Oi, gente. Bon, si à un moment donné, vous voyez mes tétons apparaître, c'est tout à fait normal, hein? D'accord? C'est tout à fait normal. Parce que je sais pas qu'est-ce que la couturière a foutu. D'ailleurs, je vais l'appeler. Je vais appeler Maria parce que non, ça ne va plus là. Elle a fait le truc petit. Elle sait que j'ai beaucoup de seins. Elle sait que j'ai beaucoup de seins. Pourquoi elle fait un truc petit comme ça? Ne vous inquiétez pas. J'ai la même chose que vous. C'est juste qu'ils sont un peu plus debout, moi, et plus rond. Mais sinon, voilà, ne vous inquiétez pas. Si ça descend comme ça, pap, pap, je vais essayer de voir pour remonter. D'accord? Donc, j'espère que vous allez bien, les filles et les garçons, bien sûr. Je suis tellement contente, mais je suis tellement contente parce que j'ai revu mon ex. Mais je vous vois déjà venir de commencer. Écoutez l'histoire. Écoutez. D'accord, je vous vois déjà venir me juger là dans les commentaires. Écoutez l'histoire. Ça faisait peut-être 1 an et demi ou 2 ans, je ne me rappelle plus. 2 ans, 1 an et demi qu'on ne s'était pas vu, quoi, que je ne l'avais pas vu et tout entre-temps. Moi, j'ai changé, il a changé. Et en fait, je suis tellement contente. Parce que non, déjà, je vous raconte au début. Alors, on ne se suivait plus sur les réseaux, rien du tout. Donc, il y a peut-être 1 ou 2 mois de ça, on a commencé à se suivre de nouveau sur les réseaux. Parce qu'il me voyait sur les stories de mes copines. Donc, voilà, un jour, je sais pas, on a discuté par rapport à ça. Il a été bloqué à un moment donné, il a été bloqué, oui, mais il était plus bloqué, c'est juste qu'on ne se suivait pas. Je l'avais juste sur WhatsApp. Il commentait parfois mes statuts et tout, mais c'est tout, rarement, quoi, on discutait rarement. Mais depuis 1 mois ou 2 mois, je sais plus, 1 mois, 2 mois, on a commencé à se suivre sur les réseaux, enfin sur Snapchat principalement, sur Snapchat. Et donc, je lui commente mes stories, etc. Je commente les siennes, etc., etc. Et du coup, on a décidé de se voir, d'aller manger. Voilà. C'est la première fois hein, que je reste en aussi bon terme avec un ex à moi. C'est la première fois parce qu'en général, et lui, c'était mal parti. Hein. Lui, c'était très mal parti. Vous me connaissez. Mais bon, l'eau a coulé et tout. On a grandi. Voilà, maintenant ça va. Donc, on a été dîner ensemble. Mais quand je vous dis que je suis contente parce que je ne ressens plus rien pour lui. Je ne ressens plus rien. En fait, il y a énormément de choses qui ont changé dans sa vie, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Et en fait, quand il m'a appris certains changements qu'il y avait dans sa vie, etc. Quand il m'a parlé de lui, il m'a dit qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, etc., que ça se passe bien, etc., etc. Bon, moi, je suis toujours célibataire, mais c'est pas mon projet de vie de rencontrer quelqu'un. Donc, voilà. Mais en fait, ça m'a rien fait. Mais où je vous dis que ça m'a rien fait, c'est que j'étais au contraire, j'étais contente pour lui. J'étais tellement contente, joyeuse. Et en fait, j'étais contente pour moi aussi parce que j'ai dit, enfin, enfin, je suis passée à autre chose. Mais ça fait tellement du bien. En fait, je vous souhaite ça. Hein. Je vous souhaite de passer à autre chose et de voir. En fait, ce dîner pour moi, c'était pour voir si je ressentais encore quelque chose pour lui ou pas. Je l'apprécie, hein, je l'apprécie. Demain, je pense que s'il a besoin de moi et je peux l'aider, je suis en mesure de l'aider, je pense que je pourrais l'aider. Mais je n'attends rien en retour. Il peut me faire des réflexions, je ne sais pas sur comment je m'habille, sur la vie que je mène et tout, ça ne va pas m'atteindre, voilà. Mais en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça fait du bien. Ça m'a fait un bien fou de le voir et de voir qu'en fait, qu'il n'a aucun effet sur moi. Bon, bien sûr, l'homme est toujours beau, top et tout. Voilà, parce que vous savez, mes ex, voilà, ils sont quand même... mes ex sont quand même là. Hein. J'aimais ce gars-là. J'aimais vraiment... Quand je vous dis que j'aimais ce gars-là pour de vrai. C'est pour de vrai. Je pleure. J'ai déjà passé des nuits entières à pleurer pour le gars. Des nuits entières. Je pleure. Oh, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Le gars disparaissait comme ça, du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles du gars. Il revenait, j'étais là, j'attendais le gars quand même. Il partait, il revenait, il faisait ce qu'il voulait. J'étais là à attendre le gars, tu sais. Et sinon, il me disait, attends, je te rappelle et tout, dans une journée. Quand il commençait à s'éloigner de moi, il me disait, je te rappelle. Le gars ne me rappelait jamais.
À chaque fois que je voulais qu'on se voie, il me disait oui. À la dernière minute, il y avait toujours un problème. Toujours un problème. Ah, c'était compliqué, hein. Mais quand je vous dis, j'aimais vraiment ce gars-là. Mes copines peuvent vous dire, hein. Mes copines peuvent vraiment vous dire comment j'aimais ce gars. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Pour moi, j'allais finir avec. Je suppose que vous avez toutes déjà connu un gars comme ça. Vous êtes vraiment amoureuse de lui. Vous voyez finir votre vie avec lui, fonder une famille, enfin, vivre ensemble. Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était ça. Et en plus, c'était surprenant parce qu'avec tout mon caractère, tout mon sale caractère, en fait, c'est comme si lui, j'avais trouvé la personne qui allait me faire me taire, en fait. Parce que tout mon caractère, là, que j'ai et tout, avec les autres gars, dans la vie de tous les jours, etc. Mais avec lui, ça se passait pas comme ça. Avec lui, j'étais douce. J'étais tellement douce. Même moi, je me reconnaissais pas. Je me dis, mais comment tu peux être idiote comme ça? Comment tu peux être idiote? Non, tu peux pas laisser le gars faire ce qu'il veut de toi comme ça. Tu ne peux, comment t'es imbécile? On aurait dit que imbécile clignote comme ça sur ton enfant, petite fille. Comment tu peux être idiote comme ça? Mais Mimine l'appréciait aussi, Mimine l'aimait. Mimine l'aimait. En même temps, Mimine était obligée de l'aimer parce que, blague à part, le gars, il y avait quelque chose là, il y avait un pays là, hein. Il y avait un pays là. Oh, maman, il y avait vraiment un pays. Donc, tout ça, c'était un seul truc. Et puis, j'étais attaché au gars. J'étais attaché. Et le gars faisait sa vie. Et enfin, pour vous dire, c'était une vraie relation toxique. Hein. Je crois que c'était une vraie vraie relation toxique. Votre copine a sombré, hein? Votre copine a sombré. Elle a longtemps sombré, hein? Sombré. Je crois que tu tapais obscurité sur Google. C'est ma petite photo que tu voyais, hein, dans un coin comme ça. Dans un petit coin comme ça. Métania. Ah non, dans l'obscurité totale. Je vous promets, les filles. Hein? Ah, c'était dur, hein? Mais j'ai fait un long travail sur moi. J'ai lu des livres. Et j'ai compris qu'en fait, que c'était pas de ma faute. C'était pas de sa faute non plus. Parce que vous connaissez la phrase qui dit, tu peux être, comment on dit ça encore? Tu peux faire tout ce que tu... Ah non, il y a une phrase qui dit, tu peux être la meilleure personne au monde, mais tu seras jamais bien pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Une phrase, un truc du genre. Vous connaissez cette phrase-là? Eh ben, en fait, c'était ça. C'était parce que j'étais carré, hein. J'étais carré, je parlais à zéro gars. Je recalais les gars. Moi, dans toutes mes relations, j'ai jamais recalé. Enfin, quand je dis j'ai jamais recalé, je discutais au moins. Enfin, voilà, il y avait des limites, bien sûr. Mais je discutais quand même avec les gars. Alors qu'avec lui, je discutais avec zéro gars. Les gars m'envoyaient des DM, je répondais pas. Les gars me complimentaient dans la rue, je répondais pas. Les gens me traitaient de mal élevé parce que je répondais pas. Les gens disaient, ah ouais, ta copine Tania, elle est jolie et tout. Je répondais même pas. Les gens me disaient, ah ouais, elle est un peu sauvage et tout, elle se prend pour qui, elle se la pète. Mais non, pas du tout. Je respectais le gars. Je vous dis, j'étais vraiment... Donc, du coup, au final, j'ai compris que c'était pas de sa faute, c'était pas de ma faute. Lui, quand je vous dis qu'il y a des gens qui trimballent des valises avec eux, ben c'est ça. Lui, il trimballait certaines valises. J'espère qu'aujourd'hui, il a pu les vider quand même, ou il a commencé à les vider. Et le truc, en fait, c'est que tant qu'il n'avait pas vidé ces valises-là, ça ne pouvait pas coller entre nous. Ça ne pouvait. En fait, je demandais trop. Et aussi, je demandais à quelqu'un des choses que moi-même, je devais m'apporter. En fait, je l'aimais plus que je ne m'aimais moi. Et là, il y avait déjà un problème. Il fallait que je me reconcentre sur moi, que je connaisse mes priorités. Voilà, parce qu'en fait, si je me concentrais sur moi, je faisais de moi une priorité. En fait, je m'aimais suffisamment, j'aurais jamais accepté tout ce qu'il m'avait fait. Parce qu'il m'a fait des trucs, hein. Ah, mais s'il m'a vraiment fait des trucs, hein. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai pardonné. J'ai pardonné, je suis passé à autre chose, j'ai pardonné vraiment tout ce qu'il m'a fait, parce que quand on a été dîner, ben, j'ai pas envoyé de pics ou autre, pas du tout, on a discuté de nos projets, de nos vies, ce qui a changé, on a parlé du passé, on a quand même parlé du passé, parce qu'on s'entendait quand même très bien, mais on a parlé du passé, pas dans le fait que, ah, j'aurais aimé me remettre avec toi, est-ce que tu penses qu'on aura une chance et tout, non, pas du tout, et j'étais satisfaite, j'étais contente de voir qu'en fait, le gars ne me fait plus rien. Et j'étais tellement contente. Contente que je l'ai même taquiné à un certain moment et tout. Parce que ça me faisait plus rien. Et est-ce que je vous dis que ça me faisait plus rien? Parce que j'aimais vraiment... Je sais pas si vous pouvez vous mettre à ma place. J'étais amoureuse du gars. J'étais amoureuse du gars. J'aimais le gars. Le gars recevait un message dans son téléphone. Mon cœur battait. Mon cœur... Parce que je me dis... Je savais pas. En fait,
Une semaine, je me disais, bon, là, on est bien. Est-ce que la semaine prochaine, on sera toujours bien? Est-ce que le mois prochain, on sera toujours bien? Est-ce que le mois prochain, il sera toujours là? Parce que le gars, c'était comme ça. On était bien. Et quand on était trop bien, en fait, il disparaissait. J'avais plus de ses nouvelles et tout, ou très peu de nouvelles, et puis après le gars revient vers moi et tout, donc c'était l'ascenseur émotionnel. Et moi, je comprenais pas, je donnais tout pour que la relation fonctionne, je me cassais en 10 000 pour que la relation fonctionne, et je me dis, mais je comprends pas comment ça fonctionne pas. Ah mon Dieu, j'ai longtemps sombré, hein. Avant de faire le travail sur moi, j'ai longtemps sombré, les filles. Ah, mais enfin, donc voilà, c'était pour vous dire ça, que je l'ai revu, on a beaucoup discuté. Je lui ai dit hein, que je lui en voulais pas. On a parlé, je lui ai dit que j'ai longtemps sombré par rapport à ça. Mais qu'aujourd'hui je suis une nouvelle personne, que je ne lui en veux pas. Hein, je lui souhaite tout le bonheur. Je veux qu'il soit épanoui dans sa nouvelle relation. Je veux qu'il soit heureux. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et tant mieux, tant mieux. Je pense j'ai beaucoup appris de cette relation. Lui aussi, il a beaucoup appris de notre relation et qu'il ne va pas faire certaines erreurs. Moi aussi, je ne vais plus refaire certaines erreurs. Et que voilà, mais ça fait du bien. Ça fait un bien fou de savoir que cette personne n'a plus cette emprise sur toi. Et que voilà, mais malgré tout le mal qu'il m'a fait, parce qu'il m'a fait du mal, hein, il m'a beaucoup fait, je lui souhaite pas de mal. Non, je parle même pas de karma, le karma va s'occuper de lui. Je parle même pas de ça en fait. C'est comme si je suis en paix. Et je pense qu'il n'y a pas de prix en fait, être en paix avec soi-même, être en paix avec le tout. Franchement, je vous souhaite ça. Je vous souhaite d'avoir ce déclic, de faire le travail ou d'essayer de piquer un peu le déclic pour qu'il s'active sur vous. Je vous souhaite tout ça en fait pour que vous puissiez faire le travail nécessaire sur vous-même, pour que vous puissiez vous aimer, vous mettre en valeur. Faites de vous une priorité dans votre vie. Concentrez-vous sur vous, c'est le plus important et vous allez vous en sortir. C'est tout ce que je vous dis, vous allez vous en sortir. Moi, franchement, je pensais que je n'allais pas m'en sortir. Quand je vous dis, je pensais vraiment que je n'allais pas m'en sortir, hein, que j'allais rester à vie dans ce truc-là. Et au final, non. Aujourd'hui, me voici, voilà, toute belle, de retour sur le marché. Voilà, et puis, je suis prête à accueillir quelqu'un dans ma vie. Ça ne m'a pas traumatisé. Non, au début, je pensais que ça allait me traumatiser, mais ça ne m'a pas traumatisé. Je suis prête à accueillir quelqu'un dans ma vie. Je suis prête à faire de nouvelles rencontres. Et ça fait du bien. Franchement, soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec votre ancienne relation. Faites la paix. Videz les valises. Et je pense qu'il y a tellement de choses à vivre. Il y a tellement de choses à apprendre et peu importe votre âge, peu importe votre situation, prenez soin de vous, c'est le plus important et dites-vous qu'on n'a qu'une vie. Faites vraiment ce que vous aimez et je pense qu'on a encore plein de choses à vivre, plein de choses à faire. On ne peut pas casser sa tête sur une relation. Il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Acceptez-le. Dites-vous que si aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend plus loin. D'accord? Donc voilà, c'était pour la petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, l'été un peu, machin. Mon Dieu, j'ai un petit truc à vous raconter. J'ai vu le gars d'Aya. En fait, je sais pas si c'est son gars. Je vais pas faire de cancan. Je sais pas si c'est son gars, mais j'ai vu le gars est beau. Je vous montre une petite photo là. Le gars est beau. En photo, je trouvais déjà les gars beaux, mais en vrai, je l'ai vu cette semaine-là dans une soirée dans laquelle j'étais. Le gars est sucré. Et bien sûr, j'ai fait une photo avec lui. Bon, au début, il voulait pas, ce que je peux comprendre, hein, les filles. Je peux totalement comprendre qu'il ne veuille pas faire de photo avec moi. Je suis plus fraîche qu'Aya. Je suis plus... Bon, quand je vous dis Aya Nakamura, c'est juste contre artiste. On s'appelle, voilà, Aya et tout, Tata, c'est comme ça les gens m'appellent aussi. Donc voilà, mais je suis plus fraîche qu'Aya. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas trop faire la photo avec moi, pour pas être en embrouille avec elle. Mais au final, on a fait une petite photo. Mais le gars est sucré. Aya, fais attention. Je vais pas te le voler, chérie. Ça sera juste un emprunt. D'accord? Juste un emprunt. Mais enfin, j'espère quand même que vous pouvez essayer de sortir, de profiter un peu. L'été à chier. En plus, à ce qui pensera... De nouveau en confinement, moi, je ne vais même pas dire ça à Mimine parce que si Mimine apprend qu'on sera bientôt en confinement, mon Dieu, la pauvre, un arrêt cardiaque la prend. Un arrêt cardiaque la prend. Mais enfin, les filles, je vous fais de gros bisous. Franchement, je suis super contente. J'avais envie de partager ça avec vous et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ah non, top. Il faut s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je vais bientôt atteindre les 200K. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et à vous abonner à ma chaîne YouTube également. Je vous fais de gros bisous. Beijo, meninas.